Salut la compagnie. Le coin des résumés, tes classiques expliqués. Aujourd'hui, La fée du sureau de Hans Christian Andersen. Merci magique et grand-mère protectrice en 10 minutes chrono. En 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. La fée du sureau est un conte de Hans Christian Andersen qui mêle rêve, nature et passage du temps. L'histoire se présente comme un conte dans le conte. Un vieux monsieur raconte une histoire à un petit garçon malade, et ce récit devient le cœur du texte. Le tout est très poétique et permet de travailler en classe les notions de rêve, de souvenir, de nature et de cycle de la vie. Le cadre, un garçon malade et une tisane magique. L'histoire commence dans une chambre. Un petit garçon est couché dans son lit, malade, fatigué. Sa mère s'occupe de lui et lui prépare une tisane de sureau, une boisson chaude à base de fleurs de sureau, censée le réchauffer et le soigner. Pendant qu'il boit la tisane, un vieux monsieur entre dans la pièce. Il est un peu mystérieux, presque surnaturel, et il commence à lui raconter une histoire inspirée par cette plante. Dès lors, la réalité et le rêve se mêlent, on ne sait plus très bien si ce qui suit se passe vraiment ou dans l'imagination du garçon. La fée du sureau et le vieux couple. Dans le conte que raconte le vieux monsieur, une vieille dame apparaît dans un buisson de sureau. Elle s'appelle la fée du sureau, et elle incarne la nature, la mémoire et le temps. Elle est vêtue de vert et de blanc, comme les feuilles et les fleurs, et elle semble à la fois très ancienne et pleine de vie. Elle raconte l'histoire d'un vieux couple d'anciens marins qui vivent dans le quartier de Nybodé, à Copenhague. Ce couple est marié depuis très longtemps et s'apprête à fêter ses noces d'or, 50 ans de mariage. Le vieux marin et sa femme s'assoient sous un arbre de sureau et se remémorent leur jeunesse. Ils parlent de leur rencontre, de leur amour, de leur voyage en mer, de leur joie et de leur peine. L'arbre de sureau devient pour eux un symbole de leur vie commune, il a grandi en même temps qu'eux, a vu leurs enfants naître, grandir, partir. À travers leurs souvenirs, Andersen montre que la mémoire donne de la valeur à la vie. Même quand on est vieux, on peut être heureux grâce aux moments partagés. Un voyage imaginaire à travers les saisons. La fée du sureau devient alors une jeune fille joyeuse qui emmène le petit garçon dans un voyage imaginaire à travers le Danemark. Il traverse les saisons, le printemps avec les fleurs qui s'ouvrent. L'été avec la lumière et la chaleur. L'automne avec les feuilles qui tombent. L'hiver avec la neige et le froid. Chaque saison est décrite avec des images très fortes, odeurs, couleurs, sons. Le garçon découvre la beauté de la nature, mais aussi le fait qu'elle change sans cesse, comme la vie humaine. Pendant ce voyage, le garçon grandit. Il vit des scènes à la fois réalistes et poétiques, il voit des enfants jouer, des paysans travailler, des marins partir en mer, des amoureux se promener. Il comprend que la vie est faite de moments simples mais précieux, un regard, un sourire, une promesse. La fée du sureau lui montre que chaque étape de la vie a sa beauté, l'enfance, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Elle lui explique aussi que les souvenirs sont comme des fleurs qui continuent de fleurir dans le cœur, même quand le temps passe. Le temps qui passe et le retour au couple. Au fil du récit, le garçon devient un homme adulte, puis un vieil homme. Il vit une vie pleine d'amour, de rencontres, de joie et de chagrin, comme tout être humain. À la fin de ce voyage imaginaire, il se retrouve assis avec sa femme, sous un arbre de sureau, exactement comme le vieux couple du début. Ils célèbrent eux aussi leurs noces d'or, et ils repensent à leur vie commune, à leurs enfants, à leur voyage, à leurs rires et à leurs larmes. C'est alors que la fée du sureau, qui s'appelle aussi « Souvenir », revient. Elle les couronne symboliquement rois et reines. Ce couronnement n'est pas un vrai pouvoir politique, mais une façon de montrer que leur vie, remplie d'amour et de souvenirs, est une sorte de royaume intérieur. La fée souligne que la vraie richesse ne vient pas de l'argent, mais des liens d'amour et des moments partagés. Même si le corps vieillit, le cœur peut rester jeune grâce aux souvenirs. Ce que le conte permet de travailler. Pour un élève, la fée du sureau
est un texte idéal pour comprendre comment un conte peut mêler magie et réalité. La fée du sureau n'est pas seulement une créature fantastique, elle représente aussi la mémoire, le temps et la nature. Le récit dans le récit, le vieux monsieur qui raconte une histoire au garçon, permet de travailler la structure narrative et la différence entre le réel et le rêve. Le conte aborde aussi des thèmes importants, le passage du temps, la nostalgie, la valeur des souvenirs, la beauté de la nature, et l'importance des liens d'amour. Il montre que la vie est courte, mais que les moments partagés restent dans le cœur. Le style d'Andersen est doux, émouvant, avec des images très fortes sur la nature et le cycle de la vie. Ce conte invite à réfléchir à la façon dont on vit, à ce qu'on garde en mémoire, et à ce qui donne vraiment du sens à une existence. Et maintenant tu connais toute l'intrigue. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.